Louons l'Éternel car il est grand, car sa miséricorde durera toujours. Que tous ses enfants disent, car sa miséricorde durera toujours. Honneur, respect pour le Dieu très haut qui nous a créés pour sa gloire. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le tendre amour qui, dans les jours de peine, rend le poids du chagrin moins lourd, console et rasséréne. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter l'amour de Dieu qui toujours sur moi veille, me garde en tout temps entre lieu et jamais ne sommeille. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Je veux chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Je veux chanter, chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon Sauveur. Prions Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Roi des rois, Dieu fidèle, Dieu de l'impossible, Dieu de bonté et de grâce, nous voulons t'adorer ce matin, Dieu d'amour, qui prend soin de nous, qui intervient dans nos situations. Tu es le Dieu qui donne vie. La nature chante tes louanges. Nous élevons ton nom, Papa, car tu mérites gloire. Louange à toi, qui reçoit les flèches de l'ennemi à notre place, qui combat pour nous. Et malgré tout, nous ne manquons pas de t'offenser, de prendre des décisions sans te consulter, de choisir de blesser au lieu d'aider, de maudire au lieu d'aimer, de rester de marbre dans la douleur et la souffrance de l'autre. Oui, nous choisissons jour après jour de faire le contraire de ce que tu nous recommandes. Et jour après jour, malgré tout, tu nous accueilles en ton sein. Humblement, Papa, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes ces offenses et pour tant d'autres que nous n'osons même pas citer, mais que toi tu détectes et que tu sais. Père, nous ne méritons pas tant d'amour, mais nous te remercions pour toutes ces faveurs et ces grâces. Daigne accepter nos mots et les soupirs de nos cœurs. Nous te les présentons au nom de ton Fils Jésus-Christ, le juste, le ressuscité. Amen.
Lorsque le ciel retentit de louanges, et qui s'ébarraine la sombre nuit, Jésus naquit plus humble que les anges. Pour me sauver, c'est par il descendit. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'à la croix, le prince de la vie, l'avoir blanchi mes péchés, mes forfaits, le grand pouvoir de sa grâce infinie ferma l'abîme où Satan m'entraînait. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'au matin de la grande victoire, il triompha de la mort du tombeau, il effaça pour toujours la mémoire de mon passé, cet écrasant fardeau. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'il viendra dans sa magnificence, ravir les siens pour jamais dans les cieux, j'entonnerai l'hymne de délivrance en exaltant son grand nom glorieux. Bonheur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Psaume 96, lecture alternative. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne et aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas, l'Éternel juge les peuples avec droiture.
Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renforme. Que tous les arbres de forêt poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. La doxologie. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Amen. Bienvenue, frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, à ce service d'adoration virtuelle que nous sommes venus offrir à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, en signe de reconnaissance. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit constituent l'entité qui mérite nos louanges et notre adoration. Dans ta bonté, Seigneur, accepte ce culte comme un sacrifice de bonne odeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche et bonne adoration. Notre lecture se trouve dans le livre de Jonas, le chapitre 1er. Jonas, chapitre 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhon, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre,
mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Parole du Seigneur. Amen. La deuxième lecture de la parole de Dieu se trouve dans le livre de Jonas, les chapitres 2 et 3. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bords de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant dans la fosse. Éternel notre Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton Saint-Temple, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas.
Parole du Seigneur. La lecture de l'Évangile se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 12, les versets 38 à 42. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent : « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit : « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Parole du Seigneur. Merveilleux changement, je naquis de nouveau quand Jésus entra dans mon cœur. Quel grand jour lumineux, tout fut clair, tout fut beau quand Jésus entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et ferveur, ineffable bonheur. Quand Jésus entra dans mon cœur, autrefois égaré, je suivais mon chemin. Quand Jésus entra dans mon cœur, il lava ma souillure et me prit par la main. Quand Jésus entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et ferveur, ineffable bonheur. Quand Jésus entra dans mon cœur, je jouis d'une paix, d'un espoir assuré, depuis qu'il entra dans mon cœur. Il bannit toute peur et toute obscurité, depuis qu'il entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et ferveur, ineffable bonheur. Quand Jésus entra dans mon cœur. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Le message de ce matin a pour titre « Le signe de Jonas ». Prions Dieu. Père adorable, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le chemin de toute notre vie. Ce matin, éclaire-nous par ta parole. Amen. Le ministère de Jésus n'a jamais fait l'unanimité au sein de sa communauté. Malgré sa popularité, la clarté de son enseignement, ses divers miracles, les évidences et les preuves de l'accomplissement des prophéties lui concernant, les docteurs de la loi cherchent toujours des moyens pour l'accuser,
le piéger et lui mettre à l'épreuve. Ils font tout pour discréditer son ministère. Dans notre méditation, il est question d'un signe dans le ciel. Les docteurs de la loi demandent un signe. Ils veulent un miracle venant du ciel. Pour eux, les miracles de Jésus n'étaient pas suffisants pour prouver sa messianité. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, nous dit Jésus. Car de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est quoi le signe de Jonas? Voyons un peu l'histoire de Jonas. Dans le chapitre 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas décide d'aller loin de la face de Dieu en prenant un bateau vers Tarsis. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et le navire menaçait de faire naufrage. On tira au sort pour savoir qui attire ce malheur. Et le sort tomba sur Jonas. On prit Jonas et on le jeta dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Dans le chapitre 2, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas dans le ventre du poisson. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans sa détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Et suite à cette prière, dans le verset 11, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Mais bien aimé, sa bon Dieu voulait faire la faire quand même avec ou sans ou. Plan bon Dieu a accompli. Dans le chapitre 3, la Bible nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Le roi a reçu le message et il ordonna aux hommes et aux bêtes de se jeûner. Et il dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. C'est alors que Dieu rentre en scène. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et bien aimé, Dieu est un Dieu d'amour. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la repentance. Voilà l'histoire de Jonas et de Ninive. Des païens qui ont entendu le message de Dieu et qui ont décidé de changer de comportement et de se repentir.
Qu'est-ce que donc le signe de Jonas et quelle importance cela a-t-il pour nous aujourd'hui? Jésus a donné le signe de Jonas premièrement pour prouver l'incrédulité de cette génération. D'où notre premier point, un signe pour démontrer l'incrédulité, la méchanceté de cette génération. Un signe pour démontrer l'incrédulité, la méchanceté de cette génération. Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Jésus compare les docteurs de la loi à la génération de Ninive qui était méchante. Mais contrairement à eux, ils ont reçu le message de Jonas avec humilité. Le message de Jésus était un message d'amour et de réconciliation. D'où, à l'incrédulité de cette génération, Jésus est porteur de messages d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La femme adultère peut en témoigner. Jésus ne l'a pas jugée. Jésus ne l'a pas condamnée. Jésus ne l'a pas rejetée. Tout simplement avec amour, avec tendresse, avec compassion, Jésus l'a restaurée. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jean 8, 11. Il n'est pas venu pour le condamner nous, et il prend patience avec nous. Jour n'obliger ouais lumière. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, 10. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et bien aimé, l'amour de Dieu pour les pécheurs est un amour qui est tendresse, qui est patience et bienveillance. Un message d'amour, un message de réconciliation, mais le message de Jésus est aussi un message de repentance et de conversion. À l'incrédulité de cette génération, Jésus est porteur d'un message de repentance. Repentez-vous, nous dit Jésus, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, verset 17. Et Matthieu 11, verset 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et bien aimé, la repentance est un changement de pensée et d'état d'esprit à l'égard de Christ et de Dieu. C'est faire un demi-tour dans sa pensée, c'est renoncer au mal et faire le bien. C'est reconnaître qu'on est pécheur et de se tourner vers Jésus, le seul capable de laver nos péchés. Paul, docteur de la loi et persécuteur de l'évangile, Zachée, le collecteur d'impôts, la femme adultère, la femme pécheresse, les gens de mauvaise vie se sont tournés vers Dieu dans une vraie repentance et ont goûté au pardon de Dieu. Il n'y a pas de salut sans une véritable repentance, puisque le vrai problème de l'homme, c'est le péché qui est une offense à Dieu. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Donc, pas de salut. Les Ninivites
peuple méchant devant l'Éternel se sont repentis de leur mauvaise voie, mais les gens de la génération de Jésus, malgré tous les miracles qu'ils ont vus, ont refusé de se tourner vers Jésus et de croire à l'Évangile. À regarder ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les gens de notre génération ne sont pas différents. D'où la nécessité de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, d'insister, de prêcher l'évangile de repentance, l'évangile de la vie éternelle, jusqu'à ce que Jésus revienne. Le message de Jésus est une promesse de la vie éternelle. Non seulement c'est un message d'amour, non seulement c'est un message de repentance, c'est un message de promesse de la vie éternelle. À l'incrédulité de cette génération, Jésus promet une vie éternelle. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, en Jean 10:10. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Rejeter Jésus, le Messie, c'est rejeter la vie éternelle, c'est rejeter le message de l'Évangile. Les Ninivites, en recevant le message de Dieu par l'entremise de Jonas, ont accepté de suivre et d'obéir à Dieu. Ils se sont détournés de leur mauvaise voie. Et Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, s'est résolu de ne plus détruire cette ville. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jésus donne aux docteurs de la loi et à cette génération le signe de Jonas à cause de leur incrédulité. Il les invite à imiter l'exemple des Ninivites, à reconnaître qu'ils sont pécheurs et méchants, à s'humilier et à chercher la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas quel signe que vous cherchez pour croire en Dieu. Quel miracle de plus que vous voulez pour servir Dieu fidèlement. Le plus grand signe pour le chrétien est Jésus-Christ. Christ crucifié, Christ ressuscité. Le plus grand miracle que Dieu a opéré dans notre vie, c'est que nous étions morts dans nos péchés. Et Christ est mort pour nous. Et par sa mort, nous avons la vie éternelle. Ne soyez pas incrédules comme les docteurs de la loi, mais croyez à l'Évangile. Qu'attendez-vous pour exprimer la vie abondante qu'il y a en Jésus et en Jésus seul? Notre deuxième point, un signe de jugement pour cette génération. Non seulement le signe de Jonas est un signe pour démontrer l'incrédulité et la méchanceté de cette génération. Deuxièmement, c'est un signe de jugement pour cette génération. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même que le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. C'est un signe de jugement pour cette génération. Et la reine du Midi condamnera les hommes de cette génération. La reine de Séba, une païenne, elle a entendu parler de la sagesse de Salomon. Elle a laissé son pays. Elle a fait un long voyage pour écouter Salomon et pour célébrer
le Dieu d'Israël par le biais du roi Salomon. Et Jésus est plus grand que Salomon. Et deuxièmement, les habitants de Ninive condamneront les hommes de cette génération. Une nation païenne. Une nation qui n'a jamais entendu parler du Dieu vivant et vrai, le Dieu qui a créé l'univers. À la seule annonce, à la seule proclamation de ce Dieu par Jonas, la nation entière s'est repentie. Alors que le peuple d'Israël voit les miracles de Dieu, il refuse de croire. Au jour du jugement, les Ninivites se lèveront pour condamner ce peuple, cette génération. Jésus condamnera les hommes de cette génération. Jésus est un signe pour ses contemporains et pour cette génération. Car nous avons entendu, vu les miracles de Jésus. Non seulement il est plus grand que Salomon, Jésus est plus grand que Jonas. Et l'épître aux Hébreux nous dit, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Hébreux 1. Les Ninivites et la reine de Séba se sont tournés vers Dieu alors qu'ils disposaient de beaucoup moins de preuves que les docteurs de la loi, que les contemporains de Jésus, que les gens de notre génération. Au jour du jugement, nous n'aurons point d'excuses devant Dieu, car nous avons trop d'informations sur Jésus, sur sa personne, sur sa vie, sur son œuvre, sur son message et son plan d'amour pour nous. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour obéir à l'Évangile, pour placer votre confiance en Dieu? Et bien aimé, le jugement de Dieu viendra à coup sûr. Le signe de Jonas est donné par Jésus pour vous et pour moi aujourd'hui qui sommes incrédules. Et le message de Jésus, c'est la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Et le message, c'est un message de repentance pour éviter le jugement de Dieu. Nous avons trop d'informations sur Jésus que les gens de Ninive, que la reine de Séba. Donc, qu'attendez-vous pour marcher et vivre selon les principes de Dieu? Le signe de Jonas est un signe pour démontrer l'incrédulité de cette génération. Deuxièmement, c'est un signe de jugement pour cette génération. Et troisièmement, le signe de Jonas est un signe prophétique pour cette génération. Un signe prophétique pour cette génération. Mes bien-aimés, le Nouveau Testament éclaire l'Ancien. Tout comme l'Ancien permet de mieux comprendre le Nouveau. Jonas est une figure de Jésus. De tous les prophètes, Jonas est le seul qui est le type de Jésus. Oui, c'est un signe prophétique pour cette génération. Premièrement, c'est une prophétie sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Une prophétie sur la mort et la résurrection de Jésus. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu 12, verset 40. Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du
du poisson et il retourne ensuite à la terre, préfigurant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il est vrai, dans la tradition, on dit que Jésus est mort un vendredi et ressuscité un dimanche matin. Comment Jésus pourrait mourir un vendredi dans l'après-midi et ressusciter un dimanche matin s'il a passé 3 jours et 3 nuits dans la terre? Donc c'est une tradition à rejeter. Nous devons retourner dans la parole de Dieu, car la parole de Dieu est certaine et véritable. Si Jésus l'a dit, nous ne devons pas suivre les traditions, nous devons suivre la parole de Dieu. Non seulement c'est une prophétie sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est une prophétie sur la durée du ministère terrestre de Jésus. Le Jonas 3:3, Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Et vous savez qu'un jour est considéré comme un an pour Dieu. Jésus fait 3 ans de ministère. Le ministère de Jonas dans Ninive, c'était 3 jours de marche. Le ministère de Jésus, c'est 3 ans chez les Israélites. Et malgré tous les miracles que Jésus a opérés en Israël, ces gens-là ne se sont pas convertis. Mais Jonas a fait 3 jours à Ninive, une ville païenne. Même les animaux se sont repentis. La Bible nous dit que Jonas a fait 3 jours à Ninive, une ville païenne, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Jonas 4, le verset 11. Dieu avait même pitié des animaux. Alors que le peuple Israël avait le Messie à leur portée. Les miracles, les signes ont été multipliés. Malgré cela, ils ne se sont pas repentis. Le signe de Jonas, non seulement c'est une prophétie sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, non seulement c'est une prophétie sur la durée du ministère de Jésus, c'est une prophétie sur la destruction du temple de Jérusalem. Le message de Jonas à Ninive était encore 40 jours et Ninive est détruite. Jonas 3, 4. Jésus a mis en garde les habitants de Jérusalem de leur méchanceté. Dans Luc 11, 29 et dans Matthieu 24, le verset 1 à 2, Jésus dit, vous voyez ce temple, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera pas démolie. Jésus prédit la destruction du temple de Jérusalem. Comme Jonas avait prédit, avait prêché, proclamé le jugement de Dieu encore 40 jours et Ninive est détruite, Jésus a prédit la destruction de ce temple. Et Jérusalem ne s'est pas converti, contrairement aux Ninivites qui ont accepté le message, la proclamation, le message de Jonas. Mais Jérusalem ne s'est pas converti. Jérusalem ne s'est pas repenti. Et 40 ans après la mort du Christ, Jérusalem, y compris le temple, a été détruit par les Romains sur le règne de Titus. Ça, bon Dieu, dit à la fête quand même. Donc c'est pour cette raison, Jésus compare
les gens de cette génération, de sa génération avec les gens de Ninive. Les gens de Ninive, un peuple païen, a accepté la parole de Jonas, et ils se sont repentis et s'est repenti, alors que malgré les miracles de Jésus, malgré les prodiges, malgré les guérisons, les gens de sa génération ont refusé de croire à l'évangile, de recevoir le message du royaume. Ça, bon Dieu dit à la fête quand même. Le signe de Jonas, c'est un signe d'incrédulité pour cette génération, et un signe de jugement pour cette génération, un signe prophétique pour cette génération. Mes bien-aimés, Dieu parle, ne soyez pas incrédules. L'incrédulité attire le jugement et la colère de Dieu. Le jugement de Dieu accomplira à coup sûr. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Acte 17, verset 30. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 9, le verset 27 dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et le prophète Amos, le chapitre 4, le verset 12 nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Nous gagnons pour nous rencontrer bab pour baba avec bon Dieu au dernier jour. Soit pour la récompense, soit pour le jugement. Donc, saisissez chaque parole, chaque promesse de Dieu et appliquez-les dans votre vie. Car quand la parole de Dieu est acceptée, elle est puissance. Quand la parole de Dieu est acceptée, elle est une délivrance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Mais bien aimé, Hébreux 4, le verset 12. Mais bien aimé, ne soyez pas incrédules comme les contemporains de Jésus-Christ, mais croyez à l'évangile. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est le message de Jésus à ses contemporains et ce message reste actuel. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Le prince de la vie guérisse nos infirmités. Son sang nous purifie, son sang nous purifie de toutes nos iniquités. Oh, quel bonheur pour le pécheur, sans argent et sans aucun don. Jésus, Jésus, accorde un plein pardon. Affligé, misérable, je fis connaître mon tourment à l'ami secourable, à l'ami secourable, qui me sauva du jugement. Oh, quel bonheur pour le pécheur, sans argent et sans aucun don. Jésus, Jésus, accorde un plein pardon à quiconque s'approche
au plus indigne des pécheurs, sans faire aucun reproche, sans faire aucun reproche. Il offre le repos du cœur. Oh, quel bonheur pour le pécheur, sans argent et sans aucun don. Jésus, Jésus, accorde un plein pardon. Et dans sa défaillance, tu goûteras sa douce paix. Et la ferme assurance, et la ferme assurance, le bonheur parfait pour jamais. Oh, quel bonheur pour le pécheur, sans argent et sans aucun don. Jésus, Jésus, accorde un plein pardon. Courbons nos fronts pour la prière d'intercession. Dieu, trois fois saint et éternel, toi l'alpha et l'oméga, le Père des lumières, de qui toute famille tire leur origine, nous fléchissons le genou devant ta majesté, devant ta sainteté, devant ta force insondable. Nous nous approchons devant ton trône de gloire pour t'adorer, te louer et t'exalter pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Grâce à ton amour et par Jésus-Christ, nous avons libre accès auprès de toi à toute heure du jour ou de la nuit. Nous venons donc sous le couvert du sacrifice de Jésus-Christ intercéder pour nos frères et sœurs, nos familles et pour nous-mêmes et pour ton Église, Seigneur. Nous te demandons pardon pour nos manquements à ta parole. Nous te demandons aussi pardon pour nos frères et sœurs et te prions de ne pas entrer en jugement contre nous, mais de nous laver, de nous purifier pour que nos prières, notre adoration monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Nous te prions d'augmenter notre foi en toi, que nous apprenions à te faire confiance, Seigneur, en sachant que tu es notre Père et que tu nous aimes. Enlève tout doute de notre cœur et remplis nos cœurs de sentiments d'amour pour toi et pour tout ce qui concerne ton Église, Seigneur. Remplis nos cœurs de sentiments d'amour, d'empathie et de sympathie envers nos semblables. Donne-nous de la patience les uns envers les autres. Aide-nous à ne pas les juger ou les condamner, mais à chercher à comprendre leurs motivations. Donne-nous de la tempérance face aux situations compliquées et à avoir le réflexe de te les confier avec foi. Nous élevons nos familles respectives devant ta sainte présence, Père. Fais descendre tes grâces et tes plus abondantes de bénédictions sur elles. Nous te prions pour ceux qui sont malades, Seigneur. Nous te supplions de les guérir par un toucher ou une parole, car c'est toi le médecin par excellence. Nous te prions pour les familles en but aux problèmes économiques à l'approche de la réouverture des classes. Père généreux et bon, nous te demandons de leur venir en aide. Nous élevons également les familles qui luttent pour rester ensemble devant toi, Père. Sois leur conseiller et donne-leur de faire remonter à la surface les sentiments enfouis sous les problèmes de la vie. Nous te prions pour celles qui attendent un heureux événement, que ta protection et ta faveur les protègent du début jusqu'à la fin. Seigneur, nous élevons également devant toi ce matin les familles qui attendent
que tu les bénisses avec un enfant, Seigneur, comme tu l'avais fait pour Anne, pour Rebecca, pour Sarah, Élisabeth. N'oublie pas ces familles, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Tu as formé le monde avec ta volonté. Tu fais tout ce que tu veux, Père. L'attente n'est facile pour personne, Seigneur. Tu le sais. Nous te prions pour les jeunes de nos familles biologiques et pour les jeunes de nos familles spirituelles. Et te demandons, Seigneur Père, de les accompagner dans cette vie, cette société qui nous inquiète. Place de bonnes personnes sur leur parcours. Donne-leur de rejeter tout ce qui peut être une occasion de chute dans leur vie. Fais de nos jeunes garçons et de nos jeunes filles d'honnêtes citoyens et de valeureux serviteurs de Dieu et des colonnes de foi dans ton Église. Donne-nous d'être de bons et fidèles modèles pour eux et que nous leur laissions, par ton esprit, un bagage spirituel solide pour faire face aux défis du monde. Au moment de leur baptême, nous avions pris l'engagement de leur donner accès au culte et aux affaires spirituelles, Seigneur. Donne-nous un bâtiment adéquat pour la tenue de nos cultes et pour nous rassembler, Seigneur Père. Donne-nous du discernement. Donne-nous une onction de force pour faire taire notre orgueil, pour chercher une solution profitable à l'ensemble de ton œuvre. Nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Viens régner sur nous. Viens régner sur nos façons de voir, sur nos façons de penser et de comprendre. Inspire-nous chaque parole, chaque action et chaque décision. Merci Seigneur Père pour tout ce que tu nous as permis de faire ensemble. Mais Seigneur, comme nous, tu le sais, d'autres problèmes ont surgi et nous ont causé un grand ralentissement. Nous nous sentons impuissants, Seigneur, devant ces problèmes. Nous crions donc vers toi. Hâte-toi, Père, de nous secourir pour ne pas permettre à l'ennemi de rigoler, de se moquer de nous ou de gagner l'un d'entre nous, qu'il soit petit ou grand. Père, nous avons une pensée spéciale pour notre pays, Seigneur, notre terre natale, Haïti. Côté lombrique, nous t'aimerons, Seigneur. Viens sauver ce pays de toutes ses entraves. Viens le délivrer de toutes ses entraves, Seigneur. Libère les cœurs endurcis et qui sont sous l'influence du mal. Envoie ta lumière et fais fuir les ténèbres. Bénis abondamment le Canada qui nous a ouvert ses bras, Seigneur, qui nous a ouvert ses portes. Que cette immigration soit favorable pour nous, notre Église et nos familles respectives. Que notre présence ici soit aussi profitable pour ce pays, Père. Nous te disons merci, Seigneur, de comprendre nos préoccupations et d'ajouter tout ce qui manque à cette prière ou d'en extraire ce qui est de trop. À ton nom soit la gloire, l'honneur, la louange, la magnificence au siècle des siècles. Prière faite au nom et par les mérites de Jésus-Christ le Saint, le juste, notre Sauveur, assis à ta droite et qui intercède pour nous. À ton nom soit la gloire, honneur et louange au siècle des siècles. Amen. Prêtez attention aux différentes annonces. Tous les matins, à partir de 6 heures,
dévotion matinale sur la plateforme WhatsApp de la communauté. Mardi soir, 7 heures, moment de prière et de méditation sur Zoom. L'identifiant et le code sont publiés sur la plateforme WhatsApp de la communauté. Tous les vendredis soirs, 7 heures, études bibliques avec le pasteur Éric Kernizan. L'identifiant et le code sont publiés sur la plateforme WhatsApp de la communauté. Le recueil de dévotion Un jour à la fois est encore disponible sur le site de l'édition Aurore à 10 $ l'unité. Les sœurs Ludmilla et Marilyn sont les personnes à contacter pour toutes informations supplémentaires. Nous vous encourageons, bien-aimés du Seigneur, à utiliser le courriel de l'Église pour envoyer vos dîmes et offrandes à l'adresse emem20207@yahoo.com. Le site de l'Église méthodiste.com, le site de l'Église égliseméthodiste.com est encore disponible pour les transferts en ligne. Cela vous prend une carte de crédit et vous aurez aussi à payer des frais de 3,20%. Nous vous remercions pour votre support et votre soutien à l'œuvre. Bonne nouvelle, bien-aimés, à compter de décembre prochain, nous aurons nos cultes en présentiel à l'adresse 9977 rue Saint-Michel ou bien boulevard Saint-Michel, c'est tout proche de notre ancien lieu de culte. Nous vous remercions pour votre patience et vos prières. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine sous son regard bienveillant. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus tu m'as racheté, Jésus tu m'as racheté, et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Chers frères et sœurs, chers amis de partout, nous voici arrivés à la fin de notre culte du jour. Nous espérons que votre âme a été bénie dans le Seigneur. Nous espérons que le Saint-Esprit a fait le travail dans votre âme, dans votre vie, à travers ce message.
Et nous demandons au Seigneur de vous guider, de vous diriger, non seulement en ce jour, mais tout au long de votre vie. Dans l'espoir de vous retrouver encore la prochaine fois pour un culte du même genre préparé pour vous en la circonstance, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Préparons-nous pour la bénédiction. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur nous sauve. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen.